République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, l'un des principaux opposants du pays, a accusé hier le président Joseph Kabila de vouloir fonder une nouvelle république en changeant de système électoral à un peu plus d'une année de la fin de son mandat. M. Kabila veut faire un coup d'État constitutionnel en appelant à un nouveau système électoral. Il veut faire passer le pays dans une nouvelle république, a déclaré à l'AFP M. Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Cette nouvelle république permettrait ainsi au président de briguer un nouveau mandat, ce que la constitution actuelle lui interdit, selon M. Kamerhe. M. Kabila doit choisir entre son ego et le peuple congolais, a ajouté l'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-meilleur allié du président. Samedi, M. Kabila a annoncé la convocation d'un dialogue national pour donner une chance au processus électoral, alors que la tenue de la présidentielle devant avoir lieu en novembre 2016 est devenue incertaine. Un extrait de ce discours. Après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos préoccupations aux consultations, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Aussi, ai-je décidé de prendre des mesures individuelles de grâce et d'ordonner au gouvernement d'agir dans le même sens, conformément à ses compétences, en vue de pacifier les esprits à cet effet. Enfin, la tâche de la comodération de ces assises pourra bénéficier de l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ce bons offices en cas de difficultés majeures. Je ne doute pas un seul instant que vos délégués à ce forum pourront s'assumer en échangeant librement en toute fraternité et franchise sur toutes les questions vitales qui vous préoccupent. Le président Joseph Kabila, extrait fourni par notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, reparlons du dialogue politique proposé par le chef de l'État à un peu plus de 13 mois de la fin de son mandat. La société civile appelle les opposants, qui le boycottent jusqu'ici, à y prendre part. Plusieurs y voient un prétexte pour un glissement du calendrier électoral ou la mise en place d'un gouvernement de transition. Mais pour Cathy Kalaga, porte-parole d'une branche de la société civile congolaise, ce dialogue est nécessaire pour un calendrier et un processus électoral consensuel. Le vrai et réel problème aujourd'hui, c'est le processus électoral. La Commission nationale électorale indépendante, en son temps, avait publié un calendrier partiel qui était contesté. Après, c'était le calendrier global qui était aussi contesté. Et alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Que les gens aillent dans la rue, que les gens puissent mourir, qu'on puisse encore verser les sangs, alors qu'il y a eu plus de 6 millions de morts dans ces pays et nous n'en voulons plus. C'est comme ça que nous avons demandé aux acteurs politiques de se mettre autour d'une table et après qu'ils aient donné un compromis politique, c'est à ce moment qu'on va autoriser la CENI à élaborer un document qui ne sera pas contesté, mais qui sera accepté par tout le monde pour que nous puissions organiser les élections apaisées. Cathy Kalaga, membre de la société civile en RDC. Au Niger, les magistrats... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général de l'ONU a condamné les attaques d'hier soir dans l'est de la République démocratique du Congo. Attaques qui ont fait au moins 24 morts. On pointe du doigt les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Ces attaques se sont produites en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Le point avec Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa. Les éléments de l'Alliance des forces démocratiques, groupe rebelle ougandais qui opère dans la région de Béni, ont lancé 3 attaques simultanées contre une position des FARDC à Makeni, c'est à 6 km au sud-ouest de Eringeti dans le territoire de Béni. Une autre attaque contre la base opérationnelle de la force de la MONUSCO qui est déployée à Eringeti. Et une 3e attaque qui était dirigée contre la ville de Eringeti où les rebelles de l'ADF ont eu à piller les magasins et brûler des maisons et ensuite sont allés à l'hôpital où 7 personnes ont été tuées à la machette, 7 personnes qui étaient internées. Nous avons eu 2 casques bleus du bataillon Malawi qui ont été blessés et un succombera à ces blessures. Le bilan provisoire fait état d'un casque bleu tué, un autre casque bleu blessé, 4 soldats FARDC tués et 4 autres blessés, ainsi que les 7 civils qui ont été tués à l'arme blanche et 12 ADF ont été tués.
Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa. Naufrage dans l'est de la RDC. Un enfant est mort et 22 personnes sont portées disparues d'après les autorités. Ils étaient à bord d'un canot rapide assurant la liaison entre les rives nord et sud du lac, de sources officielles. Nous avons posté des photos sur notre site web voaafrique.com. Cliquez sur la Une Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. De nombreuses réactions à Kinshasa après l'annonce le week-end dernier par le président Joseph Kabila de la tenue prochaine d'un dialogue politique national sur le processus électoral en RDC. Si certains cadres de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, la majorité présidentielle et quelques regroupements de la société civile encouragent la tenue de ce forum, Vital Kamerhe et une bonne frange de l'opposition parlent déjà d'un coup d'État constitutionnel. D'ailleurs, la dynamique de l'opposition et le G7 disent non au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Ces regroupements de l'opposition l'ont fait savoir à travers une déclaration ce lundi à Kinshasa. Reportage d'Éric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. C'est un dialogue qui ne traitera pas seulement des élections à venir, mais ce sera également un espace pour réfléchir autour de la réduction du nombre de scrutins au suffrage universel. Le président congolais a fait cette proposition lors de son discours à la nation. Le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe équivalente à 500 millions de dollars, soit moins de la moitié du budget précité. Comment résoudre un tel dilemme? Ne peut-on pas engager dès à présent une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays? L'idée de réduire le nombre des élections au suffrage universel direct dont le coût pèse sur le maigre budget de la RDC est jugée inacceptable et qualifiée de haute trahison par Franck Diongo de la dynamique de l'opposition. Le décryptage du message de M. Kabila est clair. Le dialogue, c'est un coup de poignard derrière la Constitution. Changer de Constitution, c'est rompre le consensus des Sun City. La motivation principale du dialogue, c'est le changement de la Constitution. Une autre frange de l'opposition favorable au dialogue estime que la réduction du nombre de scrutins au suffrage universel pourrait faire l'objet de discussions. Steve Bikaï est de la nouvelle classe politique et sociale. Une certaine opinion est embarrassée du fait que le chef de l'État a proposé la possibilité d'opter pour un mode de scrutin moins coûteux. Cela sous-entend l'élection du chef de l'État au second degré. La NCPS souligne que ce vœu chef de l'État n'est pas une décision. C'est une proposition au dialogue au même titre que d'autres points qui seront soulevés par des participants au dialogue et qui seront soumis au débat pour la recherche d'un consensus. Au sein de la société civile, on est également divisé. Une partie rejette ces discussions et appelle à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Les pro-dialogues, eux, indiquent que le dialogue est une initiative de la communauté internationale. Cathy Kalanga de la société civile Interplateforme. Rappelant les termes de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et coopération pour la République démocratique du Congo et la région, déclarant soutenir la tenue du dialogue politique inclusif qui vient d'être convoqué par le président de la République. Attendu la mise en place d'un comité organisateur pour un dialogue dont la date et le nom du comodérateur n'ont pas été précisés. De Kinshasa, Éric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a décidé de confier conjointement à la majorité et à l'opposition la modération du dialogue national qu'il vient de convoquer en vue d'élections apaisées, a-t-on officiellement annoncé lundi à Kinshasa. Interrogé par l'AFP sur cette annonce, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique d'opposition, a indiqué qu'elle se prononcerait officiellement mardi. Lundi, une coalition d'opposition a publié un manifeste qualifiant ce dialogue national de déclaration de guerre contre le peuple congolais destiné à imposer une présidence à vie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Conseil de sécurité des Nations Unies dénonce vivement les attaques à répétition contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo, victimes ce dimanche encore d'hommes armés présentés comme des rebelles ougandais du groupe ADF. L'attaque et la riposte de l'armée ont fait 24 morts, dont 7 civils, un casque bleu et 4 soldats congolais. Cette attaque est loin d'être la première. Depuis le mois d'octobre 2014, les insurgés ougandais s'en prennent régulièrement à la population et aux militaires. Sonia Rollet. C'était il y a un peu plus d'un an, dans la soirée du 17 octobre 2014, des hommes en armes massacrent 22 personnes dans cette même localité d'Eringeti, l'un des premiers bains de sang d'une trop longue série dans le territoire de Béni. À l'époque pourtant, l'armée congolaise mène des opérations depuis plusieurs mois, a repris la plupart des bases connues des ADF. Ces massacres, c'était déjà une manière de se venger contre la population, et c'est encore le cas aujourd'hui, explique un officiel congolais. Les opérations militaires étaient vraiment efficaces tant que le général Baouma, le défunt chef d'état-major du Nord Kivu, était en vie, estime un membre de la société civile de la province, qui dit se poser encore beaucoup de questions sur l'identité et les intentions du ou des groupes qui perpétuent ces massacres. Depuis près de 2 mois, des hommes en armes identifiés comme des ADF semblent viser les positions militaires et surtout être mieux armés. Les assaillants qui ont attaqué dimanche à Eringeti les positions des FRDC et de la MONUSCO étaient armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. ADF ou pas, du côté de la société civile comme des autorités provinciales, on réclame avant tout des mesures d'urgence pour venir à bout de ce groupe auquel on attribue quelques 600 victimes en 14 mois et notamment la reprise de la coopération suspendue depuis février 2015 entre l'armée congolaise et la MONUSCO. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Toujours en République démocratique du Congo, le président a donné des détails sur le dialogue national qu'il souhaite bientôt organiser. Joseph Kabila a décidé de confier la modération à un représentant de la majorité et un de l'opposition. La communauté internationale, elle, jouerait un rôle de facilitateur en cas de problème lors des débats. On ne sait toujours pas quand les discussions doivent avoir lieu, on sait juste qu'elles se dérouleront dans la capitale. De nombreux opposants y voient une manœuvre, un moyen d'entériner un report des élections prévues dans l'année à venir et notamment de la présidentielle qui doit se tenir en principe avant la fin 2016 en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce soir à Berlin, le réseau œcuménique pour l'Afrique centrale remet son prix annuel de la paix. Parmi les lauréats 2015 se trouve le Congolais Mourabazi Namegabe, fondateur du Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé. Le BVES a été créé dans les années 1990 à Bukavu, dans le sud Kivu, en dépit d'un important déploiement des forces armées, des forces démocratiques, de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO. Cette région de l'Est de la RDC est toujours marquée par les violences et la présence de nombreux groupes armés congolais et étrangers. Et le BVES vient justement en aide aux enfants enrôlés de force dans ces conflits pour obtenir la libération des enfants soldats, les aider à se réintégrer dans la société en apprenant un métier et continuer le plaidoyer auprès des belligérants, des autorités et des populations pour que les mineurs ne soient plus les premières victimes des combats. Sandrine Blanchard s'est entretenue avec Mourabazi Namegabe et lui a demandé l'importance que revêt ce prix de la paix à ses yeux. On aurait souhaité d'abord que ce soit chez nous en République démocratique du Congo qu'on reçoive de telles récompenses, mais au juste comme c'est à l'extérieur qu'on les reçoit, tant mieux. Ça nous donne du courage et ça encourage tous les autres militants avec lesquels nous travaillons pour la même cause en République démocratique du Congo. Quelle relation entretenez-vous avec les autorités congolaises? Parce que je crois savoir que vos rapports avec Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président de RDC, étaient un peu houleuses. Nous, on a compris en tant qu'organisation de défense des droits humains qu'il faut travailler avec les autorités à tous les niveaux. C'est la responsabilité première des autorités de protéger les droits humains de tous. Et on a mis en place un programme de sensibilisation et de formation des officiers supérieurs de l'armée officielle au Congo sur les droits et la protection des enfants en situation de conflit armé. Et justement, encore récemment, dans le Nord Kivu, il y a quelques jours, à Eringeti, il y a eu plusieurs morts dans des affrontements avec les ADF. Quelle vision vous avez-vous de la situation sécuritaire, vous qui travaillez en lien direct avec les victimes? Il y a toujours plusieurs dizaines de groupes armés qui restent actifs
et qui font la loi, alors tout le monde est choqué. Mais au juste, je pense que être choqué nous appelle toujours à plus d'actions citoyennes. Donc je pense que c'est une colère de tout le monde et des gens qui ne comprennent pas comment on a réduit la violence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et comment maintenant elle est restée seulement à l'est de la République. Mourabazi Namegabé, interrogé par Sandrine Blanchard. Vous écoutez toujours. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la RDC, la MONUSCO lance une offensive contre les positions des rebelles ougandais ADF NALU, accusés de semer la terreur dans la région de Beni. Ce matin, des hélicoptères de combat et l'artillerie ont été engagés pour les neutraliser. Un reportage de Charlie Kasereka. La MONUSCO parle d'une réponse suite au massacre que cette rébellion d'islamistes a commis dans la cité d'Iringeti la nuit du dimanche à lundi, tua plusieurs civils et un casque bleu. Le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO qui a coordonné ces opérations, explique ici. Voilà, on est engagé pour répondre à cette attaque d'envergure qui a eu lieu dimanche. Que nous l'avons fait de manière coordonnée, mais en utilisant des moyens dont nous disposons en termes d'observation et d'hélicoptères de combat en partie. Les opérations, elles vont se faire dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas une opération pour une journée, ce sont des choses qui vont durer. Jusqu'à ce soir, aucun bilan n'a été avancé par la MONUSCO par rapport à cette opération. Signalons qu'en ce jour, la société civile dans la région de Beni a comptabilisé plus de 600 civils tués par ces présumés rebelles de ADF depuis plus d'une année. Cette rébellion a installé Somaki dans la forêt de Beni depuis plus de 25 ans maintenant. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, plusieurs centaines de policiers bloquent depuis 11 heures ce matin le stade de Lubumbashi. Dans le sud-est du pays, Moïse Katumbi a été empêché de se rendre sur place. Des gaz lacrymogènes ont été lancés pour disperser la foule qui était massée aux abords du stade. Le président du tout-puissant Mazembe et ancien gouverneur du Katanga devait s'exprimer devant ses joueurs et les supporters. Ancien proche collaborateur de Joseph Kabila, Moïse Katumbi a annoncé en septembre dernier qu'il quittait le parti du président, le PPRD. Et ce soir, sur RFI, il se dit très étonné par cette mesure qu'il juge anormale et irresponsable. Je ne sais pas quelle est la raison, parce que de toute façon, le football est apolitique. Depuis 1997, je me suis toujours adressé chaque année à nos supporters. On ne parle jamais de la politique. Si je dois faire un meeting concernant la politique, je le ferai. Il n'y a personne qui peut m'interdire ça, mais pas au stade. Il ne faut pas que les autorités énervent la population inutilement. C'est anormal et c'est irresponsable. Quel message souhaitez-vous adresser aux autorités ? Oui, le message est qu'on laisse le sportif tranquille, qu'on puisse faire la distinction entre la politique et le football. Le football est apolitique. Si nous sommes des adversaires, c'est en politique. Le moment viendra où nous allons nous exprimer. Donc pour le moment, qu'on laisse le football tranquille. Moïse Katumbi au téléphone de Carole Valade. Et dans un communiqué, le maire de Lubumbashi affirme avoir interdit la manifestation pour préserver la paix sociale. En RDC toujours, l'UDPS ne participera pas au dialogue dans les conditions posées par le président Kabila. L'UDPS était le principal parti d'opposition à s'être dit favorable au dialogue, avoir même pris langue avec la présidence, dont 2 réunions préparatoires. Mais pour le parti d'Étienne Tshisekedi, c'est le facilitateur international qui doit être le maître d'œuvre de ce dialogue et non le chef de l'État congolais ou même un comité préparatoire. C'est pourtant ce qui est prévu dans l'ordonnance promulguée lundi soir par le président Kabila. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC voisine, les Nations Unies ont lancé des attaques aériennes contre les rebelles ougandais dans l'est du pays. Cette opération intervient après les attaques du groupe ADF NALU ce dimanche. Mila Kimbwini. De violents combats ont eu lieu dans la journée de mardi entre les casques bleus, appuyés par les militaires congolais, et les rebelles ougandais. Ces affrontements ont été signalés à quelques kilomètres au sud-est d'Eringeti, une région maraîchère vidée de sa population, selon le général Bayo, commandant par intérim de la force militaire de la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO. Difficile de préciser le bilan de ces attaques, mais selon des sources de la MONUSCO, plusieurs cadavres ont été signalés lors de l'opération, ce qui laisse à croire que le bilan pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres disponibles. 7 civils sont morts à l'hôpital et plus d'une vingtaine autres tués lors des affrontements signalés dans la ville de Eringeti, dans la province du Nord Kivu. Selon l'ONU,
24 personnes, dont 12 assaillants, ont été tués dans l'attaque. Les positions de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays, ont été ciblées par les attaques des rebelles ougandais. Selon la MONUSCO, au moins 200 combattants composés, entre autres de femmes armées et d'enfants soldats, ont mené ces attaques et ont touché plusieurs parties de la localité d'Eringeti. La région abrite plusieurs groupes rebelles armés qui terrorisent des populations locales et exploitent les minerais de la sous-région. L'ADF Nalu est un groupe à majorité musulmane accusé d'avoir tué plus de 400 personnes au cours des derniers mois. Mila Kimbini, au Niger et à l'agence anti. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, où l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, était jusque-là le seul des 3 grands partis de l'opposition à s'être dit prêt à dialoguer avec le pouvoir. Mais hier, elle s'est publiquement montrée critique envers la volonté de Joseph Kabila de discuter. Abibou Bangré. L'UDPS ne se sent pas concernée par le dialogue de Joseph Kabila pour des élections apaisées. Sur le fond, elle demande l'élaboration d'un calendrier électoral réaliste, la mise à jour du fichier électoral et une alternance du pouvoir pacifique. Sur la forme, elle insiste pour une médiation internationale et refuse que le président congolais joue un rôle de premier plan. La crainte du parti d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, être piégé dans une manœuvre du pouvoir visant à permettre à Joseph Kabila de rester en poste après la fin de son mandat, alors qu'il ne peut briguer la présidentielle prévue en novembre 2016. C'est justement parce qu'il redoute un tel scénario que les autres partis d'opposition avaient d'emblée rejeté le dialogue et qu'il menace aujourd'hui d'organiser des manifestations si la Constitution est violée. Mercredi, Kinshasa a vivement réagi à la sortie de l'UDPS. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a accusé le parti de sabotage, de chantage et de nourrir une communication incohérente et semant la confusion. Depuis plus d'1 an, Étienne Tshisekedi, 82 ans, réside en Belgique, notamment pour des soins. En 2011, dénonçant des fraudes, il s'était proclamé président élu et avait toujours refusé de dialoguer avec Joseph Kabila. Résultat, quand l'UDPS a sérieusement considéré une participation au dialogue, des militants ont manifesté à Bruxelles en qualifiant Étienne Tshisekedi de collabo. Peu après, le parti avait rejeté les pourparlers avant d'entrouvrir la porte à nouveau. Reste une question. Sans l'opposition, le dialogue national inclusif aura-t-il encore un sens et surtout assez d'impact pour garantir l'apaisement ? Abibou Bangré, à Kinshasa, pour la Deutsche Welle. Toujours concernant la République démocratique du Congo, l'armée congolaise et la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, ont repris leur coopération locale pour combattre les rebelles ougandais des ADF Nalu. Depuis mardi, les casques bleus et l'armée congolaise contre-attaquent les rebelles ougandais accusés d'une nouvelle tuerie dimanche dans l'est de la RDC. Selon des témoins sur place, au moins 21 personnes ont été tuées par des rebelles. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est opposé au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, le secrétaire national de l'UDPS ne reconnaît pas au président Kabila l'initiative de convoquer un dialogue. Pour M. Tshisekedi, c'est à un médiateur international que revient cette charge. Il souligne par ailleurs que son parti politique ne participera pas à un dialogue convoqué par le président Kabila. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas et lui le sait d'ailleurs parce que nous avions eu 2 rounds de pré-discussion avant le dialogue. Donc il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila. Il fallait laisser à la communauté internationale, au secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose, d'autant plus que dans son discours, M. Kabila était totalement aphone sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
La suite des tensions entre le gouvernement et l'UDPS. Hier, le parti d'Étienne Tshisekedi a décidé de ne pas participer au dialogue dans les conditions posées par le président Kabila. C'était pourtant la principale formation de l'opposition à s'être dit jusque-là prête à participer à ce dialogue national. La question du facilitateur international qui pour l'UDPS doit avoir un rôle central et dont il n'est nullement fait mention dans l'ordonnance convoquant le dialogue est l'un des points d'achoppement. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, le président Kabila est ouvert sur cette question. C'est ce qu'il a expliqué lors d'une conférence de presse. Je pense que si l'UDPS estime que le dialogue doit comprendre une implication de la communauté internationale, il y a un point de jonction entre l'UDPS et le président Kabila. Parce que le président Kabila n'a pas exclu l'implication de la communauté internationale. Si vous lisez très bien les propositions du président, il est dit qu'il sera fait appel à une comédiation de la communauté internationale en cas de difficulté. Manifestement, l'UDPS crée des difficultés. Le président a déjà ouvert la porte. En cas de difficulté, il peut être fait appel à la comédiation internationale. Donc, nous ne voulons pas considérer cela comme une porte qui est fermée. Le président a déjà ouvert cette porte-là. Donc, c'est possible que nous ayons une comédiation internationale, bien que nous ne partagions pas le point de vue de l'UDPS. Voilà, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Et toujours en RDC, le procureur général de la République tenait lui aussi une conférence de presse aujourd'hui. Oui, conférence au cours de laquelle il a mis en garde l'opposition, des organisations de la société civile et même l'Église catholique, bref, tous ceux qui ont fait référence à l'article 64 de la Constitution. Cet article stipule dans son alinéa premier que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Le procureur général de la République a averti, les autorités sont jusqu'ici constitutionnellement établies et toute action visant à tenter de les renverser sera punie par la loi à Kinshasa. Les précisions de Sonia Rollet. Il s'agit sans nul doute d'une manière très claire d'actionner un poussoir détonateur de tout risque pour la paix, estime Florika Bangenumbi. Le procureur parle d'une lecture biaisée de l'article 64. La convocation du dialogue ne doit aucunement servir de prétexte à inciter la population à la violence, prévient le procureur général. Il insiste également sur le fait que les institutions sont démocratiquement élues dans le respect de la Constitution et rappelle qu'il existe un alinéa 2 à cet article 64 qui stipule que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible punie par la loi, quelle que soit la personnalité, insiste Florika Bangenumbi. Il ajoute également que dans ces conditions, l'appel à la résistance ne peut se concevoir. Autre rappel à l'ordre, si le droit de manifester est un droit constitutionnel, dit le procureur, il est assujetti à certaines restrictions par la loi. Interpellé sur les récentes manifestations interdites ou réprimées, le procureur général a rappelé que ça arrivait partout, y compris en France lors de la COP21. Les mêmes propos ont été martelés de la même manière par le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a notamment estimé que c'était sans doute parce que les manifestations de la majorité étaient mieux coordonnées avec les autorités locales qu'elles ne faisaient pas l'objet de ce type d'interdiction ou de répression. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. J'ajoute que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avait parlé d'une application de la loi avec 2 poids 2 mesures, notamment que les manifestations spontanées ou non de la majorité ne connaissaient aucune difficulté, mais que celles de l'opposition avaient été réprimées ou interdites. Et puis la force militaire, la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, déterminée à aller jusqu'au bout du combat lancé contre les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, auteurs dimanche d'une nouvelle tuerie dans la province du Nord Kivu. C'est le général Jean Bayo, patron de la force onusienne, qui l'affirme. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La MONUSCO se dit déterminée à aller jusqu'au bout du combat dans l'est de la République démocratique du Congo contre les rebelles ADF-NALU originaires de l'Ouganda voisin. Lors d'une visioconférence ce mercredi, le général Jean Bayo, commandant intérimaire de la mission onusienne, a souligné que tous les acteurs devaient être engagés vers le même but. Mardi, les casques bleus et l'armée congolaise ont lancé une contre-offensive visant les ADF à Eringeti, en territoire de Beni, dans le Nord Kivu, au lendemain des attaques des islamistes ougandais. Au moins 24 personnes sont mortes, dont 7 civils tués dans un hôpital. Quand on achève des blessés dans un hôpital, quand on brûle un hôpital, c'est du terrorisme. Il n'y a pas d'autre mot, a déploré par ailleurs le général Bayo, estimant que dans le passé, tous les acteurs concernés ne sont pas allés jusqu'au bout dans la lutte contre ces milices commettant des atrocités dans l'est de la RDC depuis 20 ans. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Réagissant à l'annonce du président de la République sur la convocation du dialogue et la réflexion sur le mode des scrutins présidentiels jugés trop coûteux, la dynamique de l'opposition et l'union dénommée G7 ont mis en place un front commun ce lundi 30 novembre 2015 à Kinshasa. Ils s'opposent au dialogue, mais surtout luttent pour empêcher toute modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Si l'opposition venait dire au peuple congolais qu'il doit se lever et marcher, conformément à l'article 64 de la Constitution, parce que le président Kabila vient de rompre avec le consensus obtenu à Sun City, coulé dans la Constitution de 2006. Nous avons décidé, les G7 et la dynamique de l'opposition, de réagir violemment à ce message, parce que le message du président de la République en soi viole déjà la Constitution et demande à ceux qui vont se réunir à son dialogue, qui compte convoquer incessamment, de réfléchir sur les voies et moyens de modifier, de changer notre système électoral. C'est une faute politique de s'opposer au dialogue qui est le cadre idéal pour parler de la marche du pays, estime le porte-parole de la majorité. Ils s'opposent par addiction. Or, là, c'est une faute politique, je dirais, parce qu'ils confondent la posture des négociations, c'est normal, en ce cadre, et les intérêts à sauver, c'est-à-dire la démocratie, la paix sociale. C'est deux valeurs essentielles dans une démocratie. Les dirigeants des partis de la dynamique de l'opposition et les G7 ont signé chacun un engagement devant les militants pour organiser dans les jours qui viennent des actions des masses. Ils estiment que le président Kabila et sa famille politique ont les intentions de modifier la constitution pour rester au pouvoir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le procureur général de la République lance un avertissement en République démocratique du Congo à tous ceux qui appellent la population à descendre dans la rue. Le procureur évoque ceux qui mentionnent l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe qui prend le pouvoir par la force. Pour lui, leur lecture de cet article est biaisée. Il ne faut pas mettre en péril, a-t-il dit, la paix publique. Des déclarations dans le contexte de préparation du processus électoral et la convocation d'un dialogue national par le président Joseph Kabila auquel les principales formations de l'opposition refusent de participer dans les conditions actuelles. À noter que l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, Saïd Djinnit, est arrivé hier à Kinshasa. À la veille de la convocation de ce dialogue en RDC, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation. C'était il y a quelques jours. Il a promis des grâces pour certains prisonniers qui seront décidés individuellement. La société civile et le parti d'opposition UDPS aimeraient voir figurer sur la liste des personnes qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Sonia Rollet. C'est une promesse du procureur général de la République. Bientôt, très bientôt, a-t-il dit lors de sa conférence de presse d'hier, la liste de ceux qui doivent être libérés sera rendue publique. La procédure sera exécutée par le ministre de la Justice et des officiers du ministère public. Pour ceux qui, comme les deux militants de Filimbi, n'ont pas été jugés, cette mesure ne devrait toutefois pas s'appliquer. Ceux qui n'ont pas été jugés doivent être jugés, précise le procureur général. Mais une source officielle affirme qu'il pourrait y avoir des arrangements si c'était important pour le dialogue. Pour le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de prisonniers politiques ou d'opinion au Congo. Lambert Mende rappelle que le président Kabila n'a jamais utilisé ces mots. Il n'y a que des gens qui font de la politique, mais qui sont là pour des infractions de droit commun, a expliqué le ministre. Le ministre de la Communication qui parle de cette mesure comme une sorte de tradition à la veille de grands événements comme le dialogue. Mais pour le militant des droits de l'homme et avocat de certains de ses prisonniers, maître Georges Kapiamba, les mesures individuelles de grâce présidentielle sont un non-événement. Le président de la CAD Congo estime que cette mesure ne devrait concerner que très peu de ceux que lui considère bel et bien comme des prisonniers politiques, en l'occurrence l'opposant Eugène Diomi Dongala et le militant des droits de l'homme Firmin Yangambi. Les autres soit n'ont pas été jugés, explique-t-il, soit ont fait appel de leur condamnation, deux cas de figure qui selon lui enlèvent toute possibilité de bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction la République démocratique du Congo. Le comité international de la Croix-Rouge se dit extrêmement préoccupé par la nature des violences commises durant l'attaque de la ville d'Eringeti, notamment à l'encontre des civils et du centre de santé de cette ville. Selon le CICR, de nombreuses personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un membre du personnel médical. François Djekombe a joint Elisabeth Cloutier, déléguée communication du CICR au Nord Kivu.
Nous, on est une organisation humanitaire, donc on se préoccupe d'abord et avant tout des conséquences humanitaires sur la population civile. Donc, comme vous le savez certainement, il y a un conflit qui dure depuis plus de 20 ans en RDC et tout particulièrement dans l'est du pays, dans les Kivu et notamment dans le Grand Nord Kivu. Puis, il y a eu effectivement des exactions qui ont été commises, qui ont été perpétrées le 29 novembre dernier à Eringeti. Et puis, malheureusement, on ne peut pas donner les détails sur le bilan, soit des blessés ou des gens qui ont été tués parce qu'on n'a pas tous les détails comme en ce moment. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs patients, dont un nourrisson et un membre du personnel médical du centre de santé qui ont été froidement exécutés lors de l'attaque. Et puis, évidemment, le CICR déplore le climat d'insécurité dans lequel les populations civiles vivent depuis plusieurs mois et tout particulièrement ces derniers jours. Donc oui, le CICR condamne fermement les attaques qui ont eu lieu le 29 novembre dernier. Elisabeth Cloutier, déléguée communication du CICR au Nord Kivu dans l'est de la RDC. Le Niger. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs est toujours à Kinshasa. Saïd Djinit poursuit ses consultations en République démocratique du Congo autour du dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Il a déjà rencontré la majorité présidentielle, le président de l'Assemblée nationale et la dynamique de l'opposition. À la RDC, où 2 militants de la Lucha sont détenus à Goma après avoir été arrêtés avec 7 autres personnes en fin de semaine dernière après une manifestation qui visait à interpeller les autorités sur la poursuite des massacres à Beni dans le Nord Kivu. Ces 2 militants de la Lucha sont Juvin Kombi et Pascal Biumaniné. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs puisque leur organisation n'est pas enregistrée, disent les autorités congolaises. Leurs avocats affirment qu'ils sont également accusés de rébellion et d'incitation à la révolte. Abla Jounaïdi. Difficile de savoir ce qu'il s'est vraiment passé samedi dernier à Goma lors de la dispersion par la police de la manifestation pour Beni. Elle s'est soldée par l'arrestation de 2 membres du mouvement Lucha. Gisela Mouiwa, militant du mouvement, assure que les accusations de révolte dont ils font l'objet sont sans fondement. Depuis notre existence, ça fait plus de 3 ans et demi, nous n'avons jamais tenu de manifestations où nous avons incité la population à une désobéissance, où nous avons troublé l'ordre public. Donc c'est assez des choses que nous ne comprenons même pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est la police qui a tiré des balles réelles. Il y a eu 2 personnes qui ont été blessées par balle à la jambe. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, lui assure que la police a simplement fait son travail, faire respecter la loi. Nous sommes un pays de droit. Cette organisation-là n'est pas enregistrée comme une organisation qui existe en RDC. Vous croyez que moi je peux venir à Paris, organiser une manifestation sans être enregistré nulle part? Et vous croyez qu'on ne va pas m'interpeller? Une manifestation non autorisée et la police a arrêté les personnes qui ont organisé cette manifestation parce qu'ils perturbaient la fluidité de la circulation et on les a présentés immédiatement au parquet. Contacté, la défense des 2 membres de Lucha attend ce vendredi matin la réponse à leur demande de libération conditionnelle. Et par ailleurs, dans un communiqué publié hier, l'ONG ACAJ, Action congolaise pour l'accès à la justice, appelle les autorités à respecter les libertés de réunion et de manifestation. Une réponse aux déclarations du procureur général de la République de RDC qui a mis en garde ceux qui lanceraient des appels à descendre dans la rue et risqueraient de troubler l'ordre public. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, une coalition de 33 ONG de défense des droits de l'homme dénonce la tentative de violation des libertés d'expression et de manifestation pacifique garanties aux citoyens par la Constitution. La coordination des coalitions des ONG réagit ainsi à la mise en garde du procureur général de la République concernant l'organisation des manifestations publiques qui perturberaient l'ordre public dans la perspective du dialogue politique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Consultation tous azimuts pour Saïd Djinit en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs multiplie les rendez-vous pour recueillir les avis des uns et des autres sur le dialogue national convoqué par le président Kabila, sur ses modalités. C'est notamment la question d'un médiateur international pour chapeauter ce dialogue qui fait débat. L'UDPS, le principal parti d'opposition, en fait une condition sine qua non de sa participation. Pour l'instant, Saïd Djinit se montre prudent dans sa démarche, Sonia Rollet.
Saïd Djinnit n'est pas le co-facilitateur international, insiste-t-on côté onusien, il est juste venu pour consulter. Des consultations que le secrétaire général a souhaité le plus inclusives possible. L'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs a déjà rencontré la majorité présidentielle, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, mais aussi le président de l'Assemblée nationale, la dynamique de l'opposition. Il doit également, entre autres, recueillir l'avis du président du Sénat, mais aussi du G7. Le G7 et la dynamique de l'opposition qui refuse le dialogue, le qualifiant de coup d'État constitutionnel, quand la majorité, elle, présente ce même dialogue comme la seule voie possible pour éviter une crise en RDC. Des consultations qui doivent se faire le plus rapidement possible car le temps presse. L'ordonnance du 28 novembre convoquant ce dialogue prévoit un délai de 10 jours seulement pour établir le comité préparatoire qui doit décider des participants comme du contenu du dialogue. Il faut aller vite également parce que le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur le respect des délais constitutionnels et il ne reste que peu de temps pour ça, précise une source diplomatique. Le dialogue est toujours une voie privilégiée par les Nations Unies, expliquent plusieurs sources onusiennes, mais avant de s'engager dans ce processus en nommant un co-facilitateur international, le secrétaire général souhaitait en savoir plus sur le contexte, les marges de manœuvre, mais aussi le sentiment des acteurs à l'égard du dialogue dans les conditions posées par le chef de l'État congolais. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et j'ajoute encore cette nouvelle réaction concernant le dialogue national convoqué par le président Kabila. Le porte-parole de la majorité présidentielle appelle les réfractaires à rejoindre ce dialogue. Sans cela, selon André Alain Ntundou, il y a, je cite, un risque de violence politique majeure. Il est